Une secrétaire sans le sou a loué un petit ami pour 500 $, mais il s'est avéré être un PDG millionnaire qui a changé sa vie. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Profitez de l'histoire. Elena Rivera tapait comme si ses mots étaient des balles. À l'arrière du bureau, la voix qu'elle détestait le plus résonnait à nouveau. Elle m'aime encore, toujours à courir après moi. Le rire moqueur de Marcos emplissait la pièce. Elena ferma les yeux un instant. Elle n'arrivait pas à croire qu'après tout, il avait encore le culot. Des mois après leur rupture, il agissait comme s'il avait encore un contrôle sur elle. Et maintenant, il s'assurait de lancer ses piques devant tous leurs collègues. Quelque chose en elle craqua. Assez. Demain avait lieu la fête annuelle de l'entreprise, où tout le monde devait venir accompagner. Et elle pouvait déjà l'imaginer. Marcos arrivant avec une fausse petite amie, la regardant avec cet air suffisant. Elena saisit immédiatement son téléphone. Elle tapa avec assurance dans la barre de recherche. Compagnon pour événements d'entreprise, discret, rapide. Elle parcourut quelques profils jusqu'à ce qu'un attire son attention. William, compagnon pour événements sociaux, peu de mots, pas de promesses exagérées. Discret, élégant, capable de s'adapter à tout environnement. Tarif, $5,000. C'est étrange, murmura-t-elle, fronçant les sourcils. Les photos ressemblent à celles d'un magazine. William en costume sombre, posture parfaite, expression sérieuse. Pas de sourire forcé. Il ne ressemblait pas à un compagnon. Il ressemblait à un cadre de haut niveau. Quelque chose dans le profil ne collait pas avec le prix. Mais Elena n'hésita pas. Message envoyé. J'ai besoin d'un cavalier pour la fête de mon entreprise demain. Tarif confirmé. Pouvons-nous discuter des détails aujourd'hui? La réponse arriva en 2 minutes. Confirmé. Disponible à 19h. Choisissez le lieu. Elle opta pour un café tranquille, loin du bureau. Et pour la première fois ce jour-là, elle sentit qu'elle reprenait le contrôle. À 18h58 précise, Elena entra dans le café. L'endroit était simple mais élégant. Elle commanda un thé et s'assit près de la fenêtre. Son estomac se nouait, non pas de peur, mais d'audace. Elle s'apprêtait à rencontrer un inconnu et à prétendre qu'il était son petit ami. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait en temps normal. Mais Marcos l'avait poussé trop loin. À 19h pile, William entra. Grand, soigné, costume gris foncé, chemise blanche, cheveux parfaitement coiffés en arrière. Ses yeux scrutèrent la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. « Elena » demanda-t-il calmement. Elle se leva, assurée. « William » Il hocha la tête et ils se serrèrent la main. Sa poignée était chaude, confiante, sa posture inébranlable. « Allons droit au but » dit Elena, sortant son téléphone avec des notes. « La fête de l'entreprise est demain. J'ai besoin que vous prétendiez être mon petit ami. C'est tout. Pas d'improvisation, pas de surprise. Compris? Il faut s'accorder sur notre histoire. On s'est rencontrés dans un café, sortis quelques fois, et maintenant, on est en couple depuis 2 mois. Vous êtes consultante, simple et crédible. » William écoutait, observait. Il ne posait pas de questions. Cela la rendit légèrement mal à l'aise. « Vous avez déjà fait ça ?» demanda-t-elle. Pour 500 $, il esquissa un petit sourire. Tout n'est pas une question d'argent. Cette phrase resta dans son esprit, mais ce n'était pas le moment de réfléchir. Je suis Elena Rivera, analyste marketing. Je travaille au siège de ce groupe. Et vous, William? Juste William pour l'instant. Vous êtes très mystérieux, dit-elle, haussant un sourcil. Et vous, très direct? Répondit-il naturellement. Le silence qui suivit n'était pas gênant, il était intriguant. Pendant les 40 minutes suivantes, ils peaufinèrent tous les détails. Où ils s'étaient rencontrés, comment il l'avait séduite, comment elle était tombée amoureuse. Un scénario simple, crédible, juste assez pour faire taire Marcos une soirée. À la fin de leur discussion, Elena se leva, prenant son sac. La fête est à l'hôtel Hilton, Salle Garden, 20h. Je serai là à l'heure. William se leva aussi. Il sortit une petite carte de sa poche et la lui tendit. Si quelque chose dérape, dites vin blanc 3 fois. Elle haussa un sourcil. C'est un genre de mot de passe? C'est un rappel que vous n'aurez à vous inquiéter de rien. Elle glissa la carte dans son sac. En quittant le café, elle jeta un dernier regard à William. Quelque chose chez lui ne collait pas. Aucun homme avec cette prestance, cette posture, ce regard, ne travaillerait pour 500 $ la soirée. Elle avait engagé quelqu'un pour prétendre être son petit ami. Mais cet homme, il ne semblait pas avoir de prix, et il cachait définitivement quelque chose. Elena se réveilla à 6h du matin. Elle n'avait pas bien dormi. Sa conversation avec William tournait en boucle dans son esprit toute la nuit. Surtout cette phrase. « Tout n'est pas une question d'argent ». Quel genre de compagnon disait ça? Elle prit une douche, se prépara et se rendit au bureau avec un étrange mélange d'anxiété et de détermination.
Aujourd'hui était le jour où Marcos verrait enfin qu'elle était passée à autre chose. Toute la matinée, Elena essaya de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à William. Quelque chose chez lui ne collait pas. La posture parfaite, le costume sur mesure, sa manière de parler, tout semblait un peu trop naturel pour quelqu'un qui prétendait faire ça occasionnellement. À 11h30, son téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. « Bonjour Elena, je dois confirmer quelques détails pour ce soir. Pouvons-nous parler brièvement à l'heure du déjeuner ?»« William !» Elle répondit. « Oui, même café qu'hier. » Du sainte. Elena arriva au café 5 minutes en avance. William était déjà là, assis à la même table que la veille. Cette fois, il portait une chemise bleu marine qui faisait ressortir ses yeux sombres. Il semblait encore plus soigné qu'hier. « Vous êtes ponctuel », dit-elle en s'asseyant. « Toujours », répondit-il avec un demi-sourire. « Alors, quels détails devons-nous revoir ?» William se pencha légèrement en avant. « D'abord, vous avez mentionné que votre ex travaille dans la même entreprise. Comment est-il? À quoi dois-je m'attendre ?» Elena soupira. « Marcos est compliqué, arrogant, manipulateur. Il aime être le centre de l'attention. Il va probablement essayer de me provoquer ou de vous intimider. » Compris. « Et vos collègues ? La plupart sont sympas, mais certains adorent les ragots, surtout Sandra des RH et Paulo des finances. Ils vous scruteront comme si vous veniez d'une autre planète. » William hocha la tête, comme s'il notait mentalement chaque mot. « Et votre entreprise, ce groupe, c'est une multinationale ?» Elena fronça les sourcils. « Pourquoi voulez-vous savoir ?» Pour ne pas poser de questions idiotes pendant la conversation. « Je dois avoir l'air de connaître votre vie professionnelle. » Cela avait du sens, mais quelque chose dans son ton la dérangeait. Il semblait en savoir trop pour un simple cavalier engagé. « Ce groupe est une holding. Nous avons plusieurs petites entreprises. Je travaille dans la division marketing au siège. » expliqua Elena. « Mais vous n'avez pas besoin de détails sur l'entreprise. Montrez juste un intérêt poli si quelqu'un parle du travail. » Compris. « Maintenant, parlons de notre histoire d'amour. » Elena sortit son téléphone et lut ses notes. « On s'est rencontrés il y a 2 mois, dans un café près de Central Park. Vous m'avez aidé quand j'ai fait tomber mon ordinateur portable. On a commencé à discuter. Vous m'avez invité à dîner et on apprend à se connaître depuis. Simple et efficace. » Exactement. Je suis consultant indépendant. Je voyage beaucoup, c'est pourquoi on ne se voit pas souvent. William sourit. « Et comment vous ai-je séduite ?» Elena marqua une pause. Elle n'y avait pas pensé. « Vous êtes attentionné. Vous vous souvenez des petites choses et vous n'essayez pas de m'impressionner avec de l'argent. Choix intéressant, dit-il avec une lueur dans les yeux. Pourquoi ? Parce que c'est vrai. » Elle le regarda, confuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Rien, continuez. » Elena secoua la tête et revint à ses notes. « Oh, une dernière chose. Vous préférez le vin rouge. Vous détestez le football et vous aimez les films classiques. Pourquoi les films classiques ? Parce que Marcos les déteste. Il ne regarde que des films d'action et des comédies stupides. » William rit doucement. « Vous construisez un anti-Marcos. Peut-être. » Ils passèrent encore 20 minutes à répéter des conversations banales. William avait une capacité impressionnante à retenir les détails. Plus étrange encore, il semblait en savoir beaucoup sur les investissements, le marché financier et la stratégie d'entreprise. Quand Elena mentionna que ce groupe avait récemment traversé une restructuration, il posa des questions un peu trop précises pour quelqu'un extérieur au domaine. « Vous avez étudié le commerce ?» demanda-t-elle soupçonneuse. « Un peu de tout », répondit-il vaguement. « William, vous êtes très mystérieux et très curieux. J'ai le droit de l'être. Je vous paye $500 pour prétendre être mon petit ami. J'ai besoin de vous faire confiance. » William l'étudia un long moment, puis il soupira. « Je m'appelle William Song, j'ai 32 ans. Je vis à Manhattan et oui, j'ai travaillé dans la finance auparavant. » « Quel genre de travail ? » ?»« Les investissements. »« Et maintenant, vous faites ça de temps en temps comme passe-temps ?» Elena haussa un sourcil. « Passe-temps. Quel genre de personne a pour hobby de prétendre être un petit ami ? Le genre qui trouve la vie d'entreprise trop ennuyeuse ?» La réponse ne convainquit pas Elena, mais elle choisit de ne pas insister. Elle payait pour son service, pas pour son histoire de vie. En se levant pour partir, William toucha doucement son bras. « Elena, une dernière chose. »« Quoi ? » « S'il y a un problème ce soir, si votre ex tente quoi que ce soit, si quelqu'un vous dérange, si vous vous sentez mal à l'aise, utilisez le code vin blanc 3 fois. » « Exactement. Et je m'en occuperai. »« Comment ?» Il sourit, mais cette fois, le sourire semblait différent. Il y avait quelque chose derrière qu'elle ne pouvait pas tout à fait cerner. « Faites-moi confiance. » Elena quitta le café encore plus intriguée. William Song n'était pas un simple escorte. La posture, les connaissances, la confiance discrète. Elle avait engagé quelqu'un pour un simple défilé.
Mais elle commençait à soupçonner qu'elle avait mis les pieds dans quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait prévu. Elena arriva à l'hôtel Hilton à 19h45, 15 minutes en avance. Elle portait une robe bleu marine, élégante mais sans excès. Elle voulait faire bonne impression sans avoir l'air d'en faire trop. À 20h précises, William apparut. Elena manqua de s'étouffer. Il portait un costume noir impeccable, une chemise blanche et une cravate gris foncé. Le tissu semblait haut de gamme, taillé sur mesure pour lui. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés en arrière, et il marchait avec une assurance discrète. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qu'elle avait engagé pour un faux rendez-vous. Il ressemblait à un cadre de haut niveau, venant conclure un contrat de plusieurs millions de dollars. « Bonsoir », dit-il en s'approchant. « Bonsoir », répondit-elle, encore un peu stupéfaite. William lui offrit son bras, et ils se dirigèrent vers la salle de bal Garden. Elena pouvait sentir les regards des autres personnes dans le hall. Certaines femmes observaient William discrètement, d'autres ne se donnaient même pas la peine de le cacher. « Vous êtes so nerveuse ?» murmura-t-il. « Un peu. Respirez. Vous allez être parfaite. » Quelque chose dans sa voix la calma instantanément. La salle de bal était élégamment décorée. Éclairage doux, table ronde avec nappe blanche, une petite scène au fond avec une musique d'ambiance. Elena reconnut la plupart de ses collègues. Environ 80 personnes se mêlaient, verres de vin et amuse-bouche à la main. Et il y avait Marcos. Il se tenait près du bar, discutant avec 2 collègues de l'équipe des ventes, gesticulant avec animation. Il portait un costume bleu foncé qu'Elena connaissait trop bien, le même qu'il avait porté à son dîner d'anniversaire 8 mois plus tôt. Dès qu'il la vit, le sourire sur son visage disparut. « Il vous a vu », murmura William. « Je sais. On va vers lui ou on attend qu'il vienne à nous ?» Elena prit une profonde inspiration. « Allons saluer quelques personnes d'abord. Laissons-le mariner dans sa curiosité. » William sourit. « J'aime votre stratégie. » Ils se dirigèrent vers Sandra des RH, qui discutait près de la table d'accueil avec quelques collègues. Elena savait que Sandra serait la première à répandre la nouvelle dans toute l'entreprise. « Elena !» dit Sandra rayonnante. « Tu es magnifique. Et qui est ce prince ?»« Sandra, voici William, mon petit ami. »« William, voici Sandra des RH. » William tendit la main avec grâce. « Enchanté de vous rencontrer, Sandra. »« Elena parle très bien de vous. »« Quel charmeur !» Sandra fondit pratiquement. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?» demanda Sandra. « 2 mois, » répondit Elena, comme prévu. « Et où vous êtes-vous rencontrés ?»« Dans un café près de Central Park ?» dit William avec un sourire. Elena a fait tomber son ordinateur portable. Je lui ai proposé de l'aider. On a fini par discuter pendant 3 heures. Sandra soupira, visiblement charmée. « Comme c'est mignon, Elena. Tu ne nous avais rien dit. On voulait garder ça discret au début, » expliqua Elena. Pendant les minutes suivantes, ils firent le tour de la salle, saluant collègues et connaissances. William était irréprochable, aimable, engagé, mais sans en faire trop. Il retenait les noms, posait des questions polies sur les métiers des gens et faisait preuve d'une connaissance impressionnante sur divers sujets. Quand Paolo, du département financier, aborda le sujet des investissements, Elena se crispa, mais William répondit avec aisance, démontrant une compréhension approfondie du marché. « Vous travaillez dans la finance ?» demanda Paolo. « Consultant indépendant », répondit William, « principalement pour des petites et moyennes entreprises. » « Intéressant. Quel type de conseil ? Stratégie de croissance, analyse d'investissement, optimisation des ressources ?» Paolo hocha la tête, visiblement impressionné. « Ce groupe pourrait avoir besoin de quelqu'un comme vous. Nous cherchons toujours des consultants qualifiés. Merci pour la recommandation, » dit William poliment. Elena observa avec une curiosité grandissante. William ne semblait pas jouer un rôle. Il savait vraiment de quoi il parlait. Quelques heures plus tard, alors qu'il discutait avec un groupe près de la piste de danse, Marcos s'approcha enfin. « Elena, oh, dit-il avec ce ton faussement cordial qu'elle connaissait si bien. « Quelle surprise de te voir ici. Salut, Marcos. Voici William, mon petit ami. » Marcos tendit la main pour une poignée, mais Elena remarqua la tension dans son geste. « Marcos, se présenta-t-il, l'ex-petit ami d'Elena. »« William, et répondit-il calmement. « Petit ami actuel. » Le sourire de Marcos vacilla une seconde. « Alors, que faites-vous, William ? » ?»« Conseil en affaires. »« Et vous ? » ?»« Vente. Je suis l'un des meilleurs performeurs ici. »« Félicitations, » dit William impassible. Marcos se tourna vers Elena. « Je peux te parler 1 minute en privé ?» Elena sentit William se raidir à côté d'elle. « Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant mon petit ami. »« Elena, s'il te plaît, juste 1 minute. »« Non, » répondit-elle fermement. William intervint, poli mais ferme. Marcos le fixa. « Désolé,
Mais je ne m'adressais pas à vous, et je ne demandais pas votre permission. L'atmosphère devint tendue. Quelques personnes à proximité commencèrent à prêter attention à la conversation. Elena posa la main sur le bras de William. Ça va, dit-elle. Marcos, si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant ou jamais. Marcos prit une profonde inspiration, visiblement agacé. Je voulais juste dire que j'espère que tu es heureuse. Vraiment. Merci, répondit Elena froidement. Marcos s'éloigna, mais Elena remarqua qu'il continuait de les observer de loin. Une demi-heure plus tard, alors qu'ils dansaient sur une chanson lente, Elena murmura à l'oreille de William « Tu as très bien géré Polo. Merci. Sérieusement, où as-tu appris tout ça sur la finance ?» William la fit tourner doucement avant de répondre. « L'expérience. Quel genre d'expérience ?»« Elena, profitons de la soirée. On en parlera demain. » Elle allait insister quand une voix familière retentit derrière elle. Jang. Ce nom me dit quelque chose. C'était Ricardo Mendes, le directeur des opérations de l'entreprise, un homme dans la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et à la présence imposante. Elena sentit William se crisper. « Pardon », dit-elle en se retournant. « William Jang, c'est bien ça. » Ricardo s'approcha souriant. « Avez-vous des liens avec Jang Capital ?» Elena regarda William, perplexe. Il conserva une expression calme, mais elle remarqua quelque chose de différent dans ses yeux. « Yang est un nom assez commun », répondit William poliment. Ricardo rit. « Peut-être, mais William Jang, ce n'est pas si courant, surtout avec votre profil. »« Quel profil ?» demanda Elena. Ricardo passa d'Elena à William, comme s'il attendait une réaction. « Rien de spécial, dit-il enfin. Ça m'a juste semblé familier, c'est tout. » Mais Elena remarqua que Ricardo continua d'observer William tout au long de la soirée, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Quand ils quittèrent enfin l'hôtel, William appela un taxi pour Elena. « Merci, dit-elle. Tu as été parfait. Ce fut un plaisir. » Elle monta dans le taxi, mais avant de fermer la portière, elle le regarda. « William ? Oui ? Jang Capital. Tu connais cette entreprise ?» Il sourit, mais ne répondit pas. « Bonne nuit, Elena. » Alors que le taxi s'éloignait, Elena regarda par la vitre arrière. William était toujours sur le trottoir, observant la voiture s'éloigner, et pour la première fois, Elena était absolument certaine. William Jang cachait quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. De retour chez elle, Elena ne pouvait s'empêcher de penser à la question de Ricardo concernant Jang Capital. Elle se changea, prépara du thé et s'installa sur le canapé avec son ordinateur portable. Elle tapa « Jang Capital » dans son navigateur. Les résultats apparurent instantanément. Une société d'investissement basée à New York, fondée il y a 5 ans, avec un portefeuille impressionnant de plus de 2 milliards de dollars d'actifs. Le site web était élégant et professionnel, mais il n'y avait aucune photo des cadres. Elena fit défiler jusqu'à la section « À propos ». Elle lut la philosophie, les valeurs et la mission de l'entreprise, tout très corporate et générique, mais en bas de la page, elle trouva une petite note. Fondée par W. Jang en 2019. « William Young », murmura-t-elle, refermant l'ordinateur. « Ça ne peut pas être lui. Une coïncidence ? Ça devait l'être. » William était un escorte freelance qui demandait 500 $ la soirée. Il ne pouvait pas être le propriétaire d'une firme d'investissement de plusieurs milliards de dollars. Vraiment ? Le lendemain matin, Elena arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Elle voulait éviter les questions inévitables sur la veille, mais cela ne fonctionna pas. Sandra fut la première à apparaître à son bureau. « Elena, comment s'est passée la fin de la soirée ? Vous êtes restée tard ? » « Non, on est parti peu après que tu nous as vus. Il est adorable, si poli, si classe et beau. Où as-tu trouvé une perle pareille ? La chance, répondit Elena, essayant de paraître désinvolte. Et Marcos, j'ai remarqué qu'il semblait un peu perturbé après avoir rencontré William. Elena haussa les épaules. C'est son problème. Sandra allait continuer à creuser quand Paolo apparut. « Elena, je peux te parler une minute ?» Ils s'écartèrent dans un coin plus calme. « Écoute, ton petit ami hier soir. » Paolo semblait pensif. Il a montré une connaissance très pointue des investissements. Pas le genre de choses qu'un consultant lambda saurait. « Ah, qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a parlé de fonds spéculatifs, de produits dérivés, de stratégies d'acquisition, des choses très techniques. Et la manière dont il en parlait, si naturellement. Paolo marqua une pause. « Je travaille dans ce domaine depuis 15 ans et je sais quand quelqu'un ne se contente pas de réciter de la théorie. Il a une expérience pratique. Beaucoup d'expérience. Tu sais où il a travaillé avant ? Il a dit qu'il a toujours été consultant indépendant. Étrange.
Hier, il a mentionné des changements récents dans la réglementation du marché. Des choses que seules les personnes très bien informées sauraient. Et quand j'ai parlé de la restructuration de notre holding, il a posé une question sur des détails que même tout le monde dans l'entreprise ne connaît pas. Elena tenta de rester calme. Quel genre de question? À propos du changement de propriété. Très peu de gens savent que ce groupe a traversé un changement d'investisseur majeur l'année dernière. Et comment le saurait-il? C'est exactement ce que je me demande. Elena passa la matinée à essayer de se concentrer sur son travail, mais la conversation avec Paolo tournait en boucle dans son esprit. À l'heure du déjeuner, elle décida d'appeler William. Il décrocha à la deuxième sonnerie. « Elena, comment vas-tu? »« Ça va. Je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Hier, tu as montré beaucoup de connaissances en finance. » Paolo était impressionné. Paolo a l'œil pour repérer les talents. « William, je suis sérieuse. D'où viennent toutes ces connaissances ?» Silence à l'autre bout. « William, tu es là? Elena, peux-tu en parler en personne? »« Quand? Ce soir. Je cuisinerai pour toi. » Elena hésita. Cela ne faisait pas partie de l'accord initial, mais sa curiosité prenait le dessus. « Où? Chez moi. Je t'envoie l'adresse. » 2 heures plus tard, Elena reçut un message avec une adresse à Manhattan, dans un quartier huppé, très huppé. Elle arriva à l'immeuble à 19h30 et faillit faire demi-tour. C'était l'un des bâtiments les plus chers de Manhattan, avec un portier, un hall en marbre et des finitions luxueuses. Définitivement pas le genre d'endroit où vivrait un escort freelance. Le portier l'annonça poliment, et elle monta à l'appartement. William ouvrit la porte, vêtu d'une chemise blanche aux manches retroussées et d'un pantalon noir. Il semblait détendu mais toujours élégant. « Bienvenue », dit-il avec un sourire. Elena entra et perdit presque son souffle. L'appartement était époustouflant. Des fenêtres du sol au plafond avec vue sur Central Park, des meubles design, une cuisine gastronomique ouverte sur le salon. Tout était de bon goût, discret, mais clairement coûteux. « William », décommença-t-elle, « je sais ce que tu vas demander. Comment puis-je me permettre tout ça ?» Il se dirigea vers la cuisine, où des ingrédients frais étaient disposés sur le comptoir. « Du vin ?» offrit-il, éludant la question. « Des réponses. Je veux des réponses. » William versa 2 verres de vin rouge et lui en tendit un. « Assieds-toi. Parlons pendant que je cuisine. » Elena s'installa sur un tabouret en face de lui, au comptoir de la cuisine. « Junk Capital », dit-elle simplement. William s'arrêta au milieu de sa découpe. « Que veux-tu savoir sur Junk Capital? As-tu un lien avec cette entreprise? Pourquoi penses-tu que j'en ai un? Parce qu'hier, Ricardo a demandé si tu avais de la famille là-bas. Parce que tu sais des choses que seules les personnes du secteur sauraient. Et parce que cet appartement n'est pas payé avec 500 $ par soirée. » William reprit la découpe des légumes, plus lentement. « Elena, que ferais-tu si tu découvrais que je ne suis pas exactement celui que tu crois? Ça dépend de qui tu es vraiment. Et si je disais que je suis juste quelqu'un qui valorise sa vie privée, je dirais que tu éludes la question. » Il rit doucement. « Tu es persistante. Et toi, évasif. » William assaisonna la viande et la plaça dans la poêle. Une délicieuse odeur emplit la pièce. « D'accord. Je m'appelle William Young. J'ai 32 ans et oui, j'ai travaillé dans la finance. » « Où? » ?»« Quelques endroits. Goldman Sachs, Morgan Stanley. » Elena manqua de s'étouffer avec son vin. « Goldman Sachs? Tu as travaillé chez Goldman Sachs? Pendant quelques années? Et maintenant? Que fais-tu? » « Maintenant, je gère mes propres investissements. » « Quel genre d'investissement? » William la regarda droit dans les yeux. « Elena, ce qui compte, c'est que je ne te ferai pas de mal. Je ne vais pas t'exposer. Je ne compliquerai pas ta vie. Je veux juste que ton ex arrête de t'embêter. Ça ne répond pas à ma question. Non, mais c'est la seule réponse que je peux te donner pour l'instant. » Elena étudia son visage. Il y avait de l'honnêteté, mais aussi des secrets. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi quelqu'un avec ton parcours travaillerait comme cavalier à louer? Parce que parfois, c'est agréable de rencontrer des gens authentiques. Des gens qui ne savent pas qui je suis. Et qui es-tu? » Avant que William ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il jeta un œil à l'écran et fronça les sourcils. « Désolé, je dois prendre cet appel. » Il s'éloigna dans le salon et répondit à voix basse. Elena n'entendit pas toute la conversation, mais elle capta quelques mots. Réunion, lundi, investisseur, approbation. Quand il revint, il semblait préoccupé. « Tout va bien ?» demanda Elena. « Le travail. Il y a toujours quelque chose. » Ils dînèrent tout en discutant de sujets plus légers. William était un excellent cuisinier, et Elena devait admettre qu'elle appréciait sa compagnie. Il y avait quelque chose chez lui qui allait au-delà de l'apparence ou du mystère. Il était intelligent, drôle et sincèrement intéressé par ce qu'elle avait à dire. À 22h30,
Alors qu'Elena se préparait à partir, il l'accompagna à la porte. « Merci pour le dîner », dit-elle. « Merci pour la compagnie, Elena. Oui, je ne sais pas vraiment qui tu es, mais j'ai aimé apprendre à te connaître, le vrai toi. » Il sourit. « Même sans savoir qui je suis, surtout sans savoir qui tu es. » Elena quitta l'immeuble avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire. William Jang était bien plus qu'un simple cavalier à louer, et elle commençait à s'attacher plus qu'elle ne l'aurait dû. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, elle regarda par la fenêtre et vit William encore debout sur le balcon, observant la rue. Qui était-il vraiment? Et pourquoi commençait-elle à tomber amoureuse d'un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment? Elena passa tout le dimanche à penser au dîner chez William. Chaque détail repassait en boucle dans son esprit. L'appartement luxueux, la manière dont il se déplaçait avec aisance dans la cuisine, comment il éludait les questions sur son passé, et surtout cet étrange appel téléphonique qu'il avait pris. Le lundi, elle arriva au bureau déterminée à en savoir plus sur William Jang. Pendant la pause café, alors que la salle était vide, elle fit une recherche plus approfondie sur Google. William Jang Goldman Sachs, de William Jang Morgan Stanley. Firmy William Jang Investissement New York. Les résultats étaient frustrants. Quelques mentions vagues dans des articles financiers, mais rien de concret. C'était comme s'il avait délibérément effacé ses traces numériques. Puis elle trouva quelque chose d'intéressant. Une photo de 2019 dans un magazine financier. La légende disait « Jeune promesse de Wall Street », dans la 3e rangée, un homme qui ressemblait beaucoup à William. L'image était trop floue pour en être sûre. Elena zooma sur son téléphone. Ça pouvait être lui, ou peut-être voulait-elle que ce soit lui. À l'heure du déjeuner, Elena décida de rendre visite à Roberto, un ami qui travaillait comme journaliste financier pour un magazine local. S'il y avait quelqu'un qui connaissait les coulisses du monde de la finance, c'était lui. Elena. Roberto l'accueillit avec une accolade. Quelle surprise! Comment vas-tu? Bien. Roberto, puis-je te poser une question un peu bizarre? Bien sûr, j'aime les questions bizarres. As-tu déjà entendu parler de quelqu'un nommé William Jang? Roberto fronça les sourcils, réfléchissant. Yang? Le nom me dit quelque chose. Pourquoi? C'est compliqué. Il aurait peut-être travaillé chez Goldman Sachs ou Morgan Stanley. Laisse-moi réfléchir. Roberto se tourna vers son ordinateur. Yang n'est pas un nom courant à Wall Street. Pas parmi les cadres supérieurs, en tout cas, dit Roberto. Il tapa sur son clavier pendant un moment et resta silencieux quelques minutes. Attends une seconde, dit-il soudainement. Jang Capital? Tu parles de Jang Capital. Elena sentit son cœur s'accélérer. Tu connais? Je connais l'entreprise. C'est l'une des sociétés d'investissement à la croissance la plus rapide ces dernières années. Très privée, très discrète. Le propriétaire est un jeune homme, mais personne ne sait grand-chose sur lui. Il ne donne pas d'interview, n'apparaît jamais à des événements publics. Et son nom, je ne suis pas totalement sûr. Je crois que c'est W. Jang, ou peut-être Li Jang, quelque chose comme ça. Roberto continua de taper. Cette entreprise est impressionnante. Ils ont acheté des parts dans plusieurs grandes sociétés ces dernières années. En fait, il s'interrompit et regarda Elena, y compris ce groupe. Elena faillit laisser tomber son café. Qu'est-ce que tu veux dire? Jang Capital est l'un des investisseurs de ton entreprise. Ils ont acheté une part significative de la société l'année dernière. Elena resta silencieuse, essayant de digérer l'information. Elena, pourquoi poses-tu ces questions? C'est une longue histoire. Ça a un rapport avec le travail? Pas exactement. Roberto lui lança un regard curieux. Tu as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas? Elena soupira. Peut-être. Et cette personne pourrait être liée à Jang Capital. Je ne suis pas sûr. C'est ce que j'essaie de découvrir. Roberto se pencha vers elle. Elena, si tu t'impliques avec quelqu'un lié à cette entreprise, sois prudente. Il brasse beaucoup d'argent. Et là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pouvoir. Et là où il y a beaucoup de pouvoir, il y a souvent du danger. Pas toujours. Mais il y a toujours des secrets. Elena quitta sa rencontre avec Roberto plus confuse et inquiète que jamais. Si Jang Capital possédait vraiment une part de ce groupe, cela pourrait expliquer pourquoi William en savait autant sur l'entreprise. Mais cela soulevait aussi des questions bien plus importantes. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi prétendait-il n'être qu'un cavalier à louer? Et surtout, que voulait-il vraiment? Cet après-midi-là, Elena pouvait à peine se concentrer sur son travail. Chaque fois que le téléphone sonnait, elle espérait que c'était William, mais il n'appela pas. À 18h, alors qu'elle quittait le bureau, son téléphone vibra enfin. Un message de William. « Puis-je te voir ce soir? J'ai besoin de te parler. » Elena hésita avant de répondre. « Où? Même café que d'habitude. »
20 heures, je serai là. Elena arriva au café avec 5 minutes de retard, exprès. Elle voulait voir si William montrerait des signes d'impatience ou d'irritation. Mais quand elle le vit, il lisait calmement un journal, une tasse de café presque vide devant lui. « Désolé pour le retard », dit-elle en s'asseyant. « Pas de problème. J'arrive toujours en avance. » Ils restèrent silencieux quelques secondes, s'observant mutuellement. « Tu as dit que tu avais besoin de me parler. » Rompit Elena le silence. « Oui, à propos d'hier soir. »« Quoi ? À propos d'hier soir ? Tu as posé des questions. Je n'ai pas répondu. Et maintenant, tu es méfiante. » Elena eut un rire sans joie. « Méfiante, c'est un euphémisme. Qu'as-tu découvert ?» La question l'a pris au dépourvu. « Comment sais-tu que j'ai découvert quelque chose ? Parce que tu es intelligente et déterminée. Et tu n'es pas le genre de personne à laisser des questions sans réponse. » Elena décida d'être directe. « Jung Capital. » William ne parut pas surpris. Il se contenta de hocher la tête. « Que sais-tu à ce sujet ? Que c'est une firme d'investissement très prospère, que le propriétaire garde un profil bas et qu'elle possède des parts dans The Group. Et que peut-être tu n'es pas juste William Jung, consultant indépendant. » William soupira et plia le journal. « Elena, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Je ne t'ai jamais menti. »« Non ? Alors, qui es-tu ? Un consultant qui vit dans un appartement à 2 millions de dollars ? Je suis un investisseur et oui, je suis lié à Young Capital. » Quel genre de lien ? William marqua une longue pause. « Je suis le fondateur. » Elena eut l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. « Tu es quoi ? » « J'ai fondé Young Capital en 2019. Je suis le président et l'actionnaire principal. » « Et tu n'as pas pensé qu'il était important de mentionner ça quand je t'ai engagé pour prétendre être mon petit ami ? Et Elena, tu possèdes une entreprise de plusieurs milliards de dollars et tu acceptes de jouer les cavaliers pour 500 $. Ce n'est pas exactement comme ça. Alors, c'est comment ? William prit une profonde inspiration. Je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais parce que, parfois, être PDG, investisseur, homme d'affaires, c'est épuisant. Parfois, je veux juste être une personne ordinaire. Elena le regarda abasourdie. Tu me dis que tu prétends être un escorte pour t'amuser ? Pour l'authenticité. Pour rencontrer des gens qui ne savent pas qui je suis. Pour avoir de vraies conversations. Et moi, je suis quoi ? Une expérience sociale ? Non. La voix de William était plus forte que d'habitude. Tu es différente. Différente ? Comment ? Tu es réelle. Tu es courageuse. Tu n'essaies pas de m'impressionner parce que tu ne savais pas qui j'étais. Ou plutôt, tu ne le savais pas. Elena se leva, furieuse. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Elena, attends. Non, tu m'as ridiculisé. J'ai payé 500 $ pour qu'un milliardaire prétende être mon petit ami. C'est humiliant. Tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement. Tu t'es amusé à mes dépens. Elena attrapa son sac, mais William lui saisit doucement le poignet. Elena, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Tu as eu plein d'occasions d'expliquer. Au café, dans ton appartement, pendant le dîner. Tu as choisi de ne pas le faire. Je n'ai pas menti. Je n'ai juste pas tout dit. C'est la même chose. Elena se dégagea et commença à sortir, mais William la suivit. Elena, ce qui s'est passé entre nous était réel. Du moins, pour moi, ça l'était. Elle s'arrêta et se tourna vers lui. Ce qui s'est passé entre nous, rien ne s'est passé entre nous. Tu as été engagé pour un boulot. C'est tout. Tu sais que ce n'est pas vrai. Je sais que tu es un menteur. Elena, non. Mais c'est fini. Merci pour vos services, monsieur Jung. Considérez-vous comme licencié. Elena quitta le café sans se retourner. Mais lorsqu'elle monta dans le premier taxi, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil par la vitre arrière. William était toujours sur le trottoir, les mains dans les poches, regardant le taxi s'éloigner. Tout le long du trajet jusqu'à chez elle, Elena ressentait un mélange de colère, d'embarras et quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, de la déception. Pourquoi était-elle si blessée ? Après tout, elle avait engagé William pour un travail précis et il l'avait exécuté parfaitement. Le problème, c'est que quelque part, au fil de ces quelques jours, elle avait commencé à ressentir quelque chose de réel pour lui. Et maintenant, elle découvrait que tout était un mensonge. Où l'était-ce ? Elena se souvenait de la manière dont William la regardait, de son intérêt sincère pour ce qu'elle disait, de son comportement pendant le dîner chez lui. Il y avait quelque chose de trop réel pour être faux. Mais comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qui lui avait caché quelque chose d'aussi important ? Arrivée chez elle, Elena s'effondra sur le canapé et alluma la télévision pour se distraire. Mais son esprit revenait sans cesse à William. À 22h30, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Elena, je sais que tu es en colère et tu as tous les droits de l'être, mais je veux que tu saches que rien de ce que j'ai ressenti n'était faux.
Si tu veux parler, je serai à l'appartement. Sinon, je respecterai ta décision. Mais je ne peux pas te laisser croire que tu n'étais qu'un boulot pour moi. Tu ne l'as jamais été, William. Elena lut le message 3 fois avant de le supprimer. Elle n'allait pas répondre. Elle n'allait pas tomber dans le panneau. Mais en se préparant à aller au lit, une question continuait de résonner dans son esprit. Et s'ils disaient la vérité? Et si ce qu'ils avaient ressenti était vraiment réel? Elena s'endormit sans réponse, mais au fond d'elle, elle savait que cette histoire était loin d'être terminée. Le mardi, Elena se réveilla avec une étrange sensation dans l'estomac. Ce n'était pas seulement le malaise lié à ce qu'elle avait appris sur William, c'était autre chose. Une agitation qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Elle arriva au bureau à son heure habituelle, mais quelque chose clochait. Les gens chuchotaient et se taisaient lorsqu'elle passait. Des regards curieux. Sandra, des RH, évitait son regard. À 10h30, Elena reçut un email qui lui glaça le sang. De Ricardo Mendes, directeur des opérations, à Elena Rivera. Objet: réunion urgente. Elena, merci de venir à mon bureau à 11h30 pour une conversation importante. Cordialement, Ricardo Mendes. Elena lut l'email 3 fois. Le ton était froid, formel, très différent de la manière décontractée dont Ricardo lui parlait habituellement. À 11h25, Elena frappa à la porte de Ricardo. Il était assis derrière son bureau, l'air sérieux, un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Sandra était là aussi, tenant un dossier. « Assieds-toi, Elena », dit Ricardo sans sourire. Elle s'assit, essayant de rester calme. « Quelque chose ne va pas ?» Ricardo se pencha en avant. « Elena, des informations préoccupantes concernant ta vie personnelle sont parvenues à mon attention. » « Que voulez-vous dire ?» Sandra ouvrit le dossier et posa des documents sur le bureau. « À propos de ton petit ami, William Jung. » Elena sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce qu'il y a avec William ? Nous avons reçu des informations selon lesquelles il pourrait ne pas être celui qu'il prétend être, » dit Ricardo. « Et cela pourrait affecter ta position dans l'entreprise. » Je ne comprends pas. Sandra se pencha. « Elena, quelqu'un dans l'entreprise a enquêté discrètement sur William après la fête de l'entreprise. Ce que nous avons trouvé est troublant. » Qu'avez-vous trouvé ? Ricardo prit une des feuilles. Apparemment, ton petit ami est impliqué dans des activités financières douteuses, des sociétés écrans, des transactions non déclarées. Elena se leva indignée. C'est ridicule. Qui a fait cette enquête ? Ce n'est pas important, dit Ricardo. Ce qui compte, c'est que ce groupe ne peut pas se permettre d'avoir des employés associés à des personnes à la réputation douteuse. Une réputation douteuse ? Vous accusez William de quelque chose ? Sandra soupira. Elena, nous t'apprécions. Tu es une excellente employée. C'est pourquoi nous avons cette conversation en privé avant que ça ne devienne plus grave. Quel genre de problème ? Le genre qui pourrait entraîner un licenciement pour faute, dit Ricardo froidement. Elena eut l'impression d'avoir été giflée. Vous me menacez. Nous te donnons une chance de résoudre ça discrètement. Comment ? Mettre fin à cette relation, dit Sandra. Publiquement. Fais savoir clairement que tu n'as plus aucun lien avec lui, et tout redevient normal. Elena les fixa, abasourdie. Vous voulez que je rompe avec quelqu'un juste pour garder mon travail ? Elena, sois raisonnable, dit Ricardo. Ce n'est qu'un petit ami, tu en trouveras un autre. Et si je refuse ? Alors, nous devrons prendre des mesures plus sérieuses pour protéger la réputation de l'entreprise. Elena allait répondre quand quelqu'un frappa à la porte. Entrez, dit Ricardo, agacé. La porte s'ouvrit et Marcos entra, souriant. Désolé d'interrompre, mais... Elena se tourna vers lui, furieuse. C'était toi, n'est-ce pas ? C'est toi qui as fait cette enquête ridicule. Marcos haussa les épaules. J'étais juste inquiet pour toi. Ce type est dangereux. Elena, sors ! Cria-t-elle. Elena, calme-toi, dit Sandra. Non, c'est insensé. Vous ne pouvez pas me forcer à mettre fin à une relation. Ricardo s'élève. Elena, tu as jusqu'à la fin de la journée pour décider. Soit tu te distances de cet homme, soit nous devrons nous distancer de toi. C'est du chantage. C'est de la protection d'entreprise, corrigea Ricardo. Elena attrapa son sac, tremblante de colère. Vous allez le regretter. Elle quitta le bureau en claquant la porte, laissant Ricardo, Sandra et Marcos dans le silence. Elena retourna à son bureau, sous le choc. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Marcos avait tout orchestré pour se venger d'elle, et l'entreprise suivait le mouvement. Elle allait prendre son téléphone pour appeler William quand elle entendit une agitation venant du hall d'entrée. Des voix fortes, des pas rapides, quelqu'un parlant au téléphone d'un ton autoritaire. Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le hall principal. Ce qu'elle vit la laissa sans voix.
William était là, mais ce n'était pas le William discret et réservé qu'elle connaissait. Il se tenait droit, vêtu d'un costume impeccable, parlant au téléphone pendant que 3 autres hommes en costume l'accompagnaient. Il ressemblait à un cadre de haut rang arrivant pour une réunion importante. Que faisait-il là? Elena dévala les escaliers et arriva juste à temps pour entendre William dire à la réceptionniste « Je voudrais parler à Ricardo Mendes immédiatement. Monsieur, avez-vous un rendez-vous? Je m'appelle William Jung, PDG de Jung Capital. Je n'ai pas besoin de rendez-vous. » La réceptionniste pâlit et décrocha rapidement le téléphone. Elena s'approcha, encore sous le choc. « William, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il se tourna et la vit. Pendant un instant, le masque de l'exécutif puissant s'effaça et elle retrouva l'homme qui avait dîné avec elle 2 soirs plus tôt. « Elena, nous devons parler. »« Oh, comment as-tu su ?»« J'ai mes moyens, » dit-il doucement. « Et je ne vais pas les laisser te faire ça. » Avant qu'Elena ne puisse répondre, Ricardo apparut dans le hall, suivi de Sandra et de 2 autres directeurs qu'elle ne connaissait pas bien. Ils semblaient tous nerveux. « Monsieur Jung, » dit Ricardo, forçant un sourire. « Quelle surprise! Nous ne vous attendions pas. Ce n'est pas une visite de courtoisie. » interrompit William froidement. « Je suis ici pour parler d'Elena Rivera. » Ricardo échangea un regard avec Sandra. « Peut-être devrions-nous parler en privé. »« Non, » dit William. « Elena reste. Elle mérite d'entendre ça. » Ils se dirigèrent vers une salle de réunion, au rez-de-chaussée. Elena s'assit à côté de William, essayant encore de comprendre ce qui se passait. Ricardo ferma la porte et s'assit en face d'eux. « Monsieur Young, Vous avez menacé de licencier Elena à cause de sa relation avec moi, » dit William, allant droit au but. « Nous avons reçu des informations préoccupantes. » « Quelles informations ?» La voix de William était glaciale. Sandra ouvrit à nouveau son dossier. Des sociétés écrans, des activités suspectes. William rit. Mais ce n'était pas un rire joyeux. « Des activités suspectes ? Parlez-vous des 2 milliards de dollars que ma société gère chaque année de manière totalement légale et auditée ?» Un silence pesant envahit la pièce. « Ou parlez-vous des sociétés écrans, qui sont en réalité des filiales dûment enregistrées dans différents États pour une optimisation fiscale ?» Ricardo commença à transpirer. « Monsieur Jung, nous n'avions pas ces informations. Non ? Alors peut-être auriez-vous dû demander avant de menacer l'une de vos meilleures employées. » William se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Et saviez-vous que Jung Capital est l'un des principaux investisseurs de ce groupe ?» Elena vit Ricardo pâlir. « Saviez-vous que nous avons acheté 15% des parts de cette entreprise l'année dernière ?» Sandra laissa tomber le stylo qu'elle tenait. « Saviez-vous que, techniquement, je suis l'un de vos patrons ?» Le silence dans la pièce était assourdissant. William se tourna et regarda Ricardo droit dans les yeux. « Et saviez-vous que j'envisage sérieusement de vendre toutes nos parts de ce groupe après ce que vous avez fait à Elena ?»« Monsieur Young, s'il vous plaît, » dit Ricardo, visiblement désespéré. « C'est un malentendu. »« Un malentendu ?» William s'approcha de la table. « Vous avez menacé de licencier une employée à cause de sa relation avec moi, sur la base de fausses informations fournies par un ex-petit ami amer. Comment savez-vous ? » « Comment je le sais ? Parce que j'enquête avant d'agir, contrairement à vous. » William posa ses mains sur la table et se pencha en avant. « Écoutez-moi bien. Elena Rivera est l'une des meilleures employées de cette entreprise. Toute représaille contre elle à cause de moi entraînera des conséquences juridiques et financières que vous ne voulez pas affronter. »« Oui, monsieur, » murmura Ricardo. « De plus, je veux des excuses écrites officielles. Et je veux que Marcos Silva soit licencié pour abus de pouvoir et harcèlement moral. Monsieur Jung, ce n'est pas une suggestion, c'est une exigence. » William se redressa et ajusta son costume. « Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour régler ça. Sinon, ma société retirera tous ses investissements de The Group. Et je vous garantis que le reste de l'industrie saura exactement pourquoi. » Il se dirigea vers la porte mais s'arrêta et regarda Elena. « Elena, tu viens avec moi ?» Elle se leva, encore sous le choc, et le suivit hors de la pièce. Dans l'ascenseur qui montait pour qu'elle puisse récupérer ses affaires, Elena retrouva enfin sa voix. « William, Tu n'as rien à dire, » m'interrompit-il doucement. « Si, je dois. Tu viens de faire ça pour moi. » « Pourquoi ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que personne n'a le droit de te traiter comme ça. Et parce que je tiens à toi, vraiment. » Elena sentit des larmes lui monter aux yeux. « Mais j'ai été horrible avec toi hier. » Tu avais tous les droits d'être en colère. J'aurais dû te dire la vérité dès le début. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Parce que je voulais que tu m'apprécies pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. L'ascenseur s'arrêta à son étage. Elena hésita avant de sortir. « William. »« Oui,
Merci. Il sourit pour la première fois depuis son arrivée. Toujours. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, Elena savait que sa vie avait changé, pour toujours. Et pour la première fois depuis des jours, elle n'avait pas peur de ce changement. Elena passa les 3 jours suivants dans un tourbillon émotionnel. L'histoire avait fuité dans la presse financière. Un PDG milliardaire confronte une entreprise pour une employée. Et son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journalistes, curieux, même des chasseurs de tête proposant des emplois. Marcos avait été licencié cet après-midi-là, escorté hors du bâtiment par la sécurité. Ricardo avait envoyé des excuses officielles par email, accompagnées d'une promotion et d'une augmentation qu'Elena n'avait même pas demandé. Mais de William, aucune nouvelle. Le jeudi matin, Elena céda enfin à la curiosité et chercha William Jung sur Google. Cette fois, elle trouva des dizaines d'articles. Des photos de lui lors d'événements d'entreprise, des interviews sur les stratégies d'investissement, des mentions dans des listes d'entrepreneurs jeunes et influents. Cela semblait surréaliste de voir l'homme qui avait mangé des pâtes avec elle décrit comme l'un des investisseurs les plus influents de New York. Le vendredi après-midi, lorsqu'Elena rentra chez elle après une journée particulièrement étrange au bureau, tout le monde la traitait avec un respect exagéré, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une simple carte écrite d'une écriture élégante. « Elena, je sais que les derniers jours ont été intenses. Si tu veux parler, je serai sur le toit de mon immeuble ce soir à 20h. Si tu ne viens pas, je comprendrai. William. » Elena regarda l'horloge. 18h30. Elle avait encore le temps de décider. Voulait-elle vraiment revoir William? Après tout ce qui s'était passé, elle n'était toujours pas sûre de ce qu'elle ressentait pour lui. De la gratitude, certainement, mais aussi de la confusion. Et quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Il lui manquait, à 19h45. Elena était dans l'ascenseur de William, montant vers le toit. Les portes s'ouvrirent directement sur une magnifique terrasse extérieure. Le toit offrait une vue à 360 degrés sur Manhattan, avec des meubles élégants disséminés et une petite cuisine gastronomique extérieure. William se tenait dos à elle, appuyé contre la rambarde, regardant le coucher du soleil. Il portait un jean et une chemise blanche simple. C'était la première fois qu'Elena le voyait habillé de manière aussi décontractée. « Tu es venu ?» dit-il sans se retourner. « J'ai failli ne pas venir. »« Pourquoi es-tu là ?» Elena s'approcha et se tint à côté de lui, regardant la ville. « Parce que je dois te remercier, et parce que j'ai besoin de réponses. Pas besoin de me remercier. »« Quelle réponse ? Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi t'es-tu exposé comme ça ?» William la regarda enfin. « Parce qu'il n'avait aucun droit de te traiter ainsi. Mais tu as risqué ta vie privée, ton entreprise. »« Elena, penses-tu vraiment que je me soucie plus de ma vie privée que de toi ?» La question la déstabilisa. « Je ne sais pas. »« Alors, laisse-moi être clair. Ce n'est pas le cas. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller. « William, pourquoi faisais-tu vraiment ce travail ? Le boulot d'escorte ?» Il soupira. « Tu veux la réponse honnête ? Toujours ? Parce que j'en avais assez d'être vu comme un compte en banque. Chaque femme que je rencontrais savait déjà qui j'étais avant même qu'on parle. Elles avaient déjà une opinion, des attentes. Avec toi, c'était différent. Tu étais juste toi, forte, déterminée, directe. Tu n'essayais pas de m'impressionner. Tu ne me traitais pas comme si j'étais spéciale. » Elena rit doucement. « Je t'ai traité comme un employé. » Exactement. Et ça, c'était libérateur. Mais maintenant, je sais qui tu es. Est-ce que ça change quelque chose ? Elena réfléchit longuement à la question. « Je ne sais pas. Et pour toi ? » « Pas pour moi. Tu es toujours la femme qui a payé 500 $ pour rendre son ex jaloux. Et qui a réussi. Je l'ai vraiment fait, n'est-ce pas ? Oui, Marcos doit encore perdre le sommeil à cause de ça. » Ils rirent ensemble. Et pour la première fois depuis des jours, Elena se sentit détendue. « Elena, puis-je te montrer quelque chose ?»« Bien sûr. » William la conduisit vers la cuisine extérieure, où des ingrédients frais étaient disposés sur le comptoir. « J'ai pensé à cuisiner pour toi, si tu veux dîner avec moi. Tu t'attendais à ce que je vienne ? J'espérais que tu y penserais au moins. » Elena regarda les ingrédients. Du saumon frais, des légumes variés et une bouteille de vin blanc dans un seau à glace. « Du vin blanc ?» commenta-t-elle. « Je me souvenais que tu avais dit préférer ça au rouge. »« Je n'ai jamais dit ça. » William s'arrêta, perplexe. « Non, non, mais c'est ma préférence. »« Comment le savais-tu ? » Je ne sais pas. Juste une intuition. » Elena l'observa. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qu'il ne disait pas. Mais elle décida de ne pas insister. Pour aujourd'hui, elle en avait assez des mystères. « Puis-je aider à cuisiner ?»«
Bien sûr. Pendant l'heure suivante, ils cuisinèrent ensemble comme un couple de longue date. William assaisonna le saumon pendant qu'Helena préparait les légumes. Ils parlèrent de choses banales. Films, livres, endroits qu'ils aimeraient visiter. C'était étonnamment normal. Malgré l'appartement luxueux, la vue imprenable et le fait que l'un d'eux soit milliardaire, cela ressemblait simplement à deux personnes appréciant la compagnie l'une de l'autre. Alors qu'ils s'asseyaient pour dîner avec la skyline de Manhattan illuminée derrière eux, Helena réalisa quelque chose d'important. « William, je me fiche de ce que tu possèdes. L'argent, l'entreprise, tout ça. Je t'aime, le William qui cuisine avec moi, qui se soucie de moi, qui me fait rire. » William s'arrêta de manger. « Helena, non, laisse-moi parler. Ces derniers jours, j'ai repensé à ce que j'ai ressenti quand je t'ai rencontré à la fête de l'entreprise, dans ton appartement, ce dîner. Ce n'était pas faux, du moins, pas de mon côté. Pas du mien non plus. Alors, que faisons-nous maintenant ?» William sourit. « Ah, maintenant, nous finissons de dîner, regardons un film sur le canapé et voyons où la soirée nous mène. C'est aussi simple que ça ? Ah, ça peut l'être si nous le voulons. » 2 heures plus tard, ils étaient allongés sur le canapé du salon, regardant un film classique, Casablanca, avec Helena reposant sa tête sur la poitrine de William. Cela semblait confortable, naturel, comme si ça avait toujours été ainsi. « William, tu as dit que tu faisais ça comme hobby. Combien de fois l'as-tu fait ? Tu es la 3e. Et les 2 autres ? L'une était pour un événement d'entreprise ennuyeux. La femme avait besoin d'un compagnon pour ne pas sembler vulnérable dans une réunion pleine d'investisseurs arrogants. Et l'autre ? Oui, une dame de 80 ans voulait un partenaire de danse pour son anniversaire de mariage. Son mari était décédé l'année précédente. Helena se tourna pour le regarder. « Vraiment ? Vraiment. J'ai dansé la valse avec elle pendant 3 heures. C'est adorable. Ne le dis à personne. Ça ruinerait mon image d'homme d'affaires impitoyable. » Helena rit et se blottit contre sa poitrine. « Ton secret est en sécurité avec moi. » Quand le film se termina, il était plus de minuit. Helena était presque endormie. « Je devrais rentrer chez moi. » Ah, murmura-t-elle. « Tu peux rester. J'ai plus de chambres qu'il n'en faut. »« William ? Oui ? Merci pour tout, Helena. Merci de me voir comme une personne ordinaire. » Helena s'endormit là, dans les bras de William sur le canapé. Quand elle se réveilla le lendemain matin, elle trouva une note sur la table basse. « Bonjour, belle au bois dormant. J'ai dû partir tôt pour une réunion, mais il y a du café frais dans la cuisine et des croissants de cette boulangerie que tu aimes. Maintenant, je veux que tu me rembourses avec ton temps, pas 500 $. PS. La vue est encore plus belle le matin. » Helena sourit, glissa la note dans son sac et s'approcha de la fenêtre. William avait raison. La vue était encore plus belle le matin, et pour la première fois depuis longtemps, Helena se sentit vraiment heureuse. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit dans le penthouse. Helena et William s'étaient installés dans une routine calme et stable. Des dîners chez lui, des promenades dans Central Park le week-end, de longues conversations sur tout et rien. Helena s'habituait aux petites luxueuses de la vie de William, le chauffeur privé, les restaurants exclusifs, la manière dont il pouvait résoudre n'importe quel problème d'un simple coup de fil. Mais elle découvrait aussi son côté plus simple, son plaisir à cuisiner, son rire devant des films idiots, son intérêt sincère quand elle parlait de son travail. C'était presque parfait. Presque. Le lundi matin, Helena arriva au bureau pour trouver Sandra à son bureau avec une expression étrange. « Helena, puis-je te parler un instant ?»« Bien sûr. Quelque chose ne va pas ?» Sandra jeta un coup d'œil autour d'elle, vérifiant que personne ne pouvait entendre. « Depuis combien de temps vois-tu William Jung ?»« Pourquoi ?» Parce que les médias en parlent partout. Helena sentit son estomac se nouer. « Ah, qu'est-ce que tu veux dire ?» Sandra sortit son téléphone et lui montra un site de ragot financier. Le titre donna à Helena l'envie de disparaître. Le milliardaire William Jung sort avec une employée d'une entreprise dans laquelle il a investi. Il y avait des photos d'eux quittant un restaurant, se promenant dans le parc, entrant dans son immeuble, clairement prises à distance sans qu'il ne s'en aperçoive. « Helena, tu vas bien ?» demanda Sandra, inquiète. « Comment ça s'est retrouvé en ligne ? Je ne sais pas, mais c'est partout sur les sites d'actualité financière. Les gens spéculent sur un possible conflit d'intérêts ou sur une enquête concernant l'entreprise. » Helena s'assit sur sa chaise, nauséeuse. « Helena, Ricardo veut te parler tout de suite. » Cette fois, la réunion dans le bureau de Ricardo semblait différente. Il n'était pas hostile, juste préoccupé. « Helena, assieds-toi s'il te plaît. On peut arranger ça. » « Arranger quoi ? La situation avec la presse.
Ils font passer ça comme s'il y avait quelque chose d'inapproprié dans ta relation avec William Jung. Il n'y a rien d'inapproprié, je sais, mais parfois, la perception importe plus que la réalité. Ricardo se pencha en avant. Elena, je dois te demander, avez-vous parlé des affaires de l'entreprise? T'a-t-il obtenu des informations internes? Jamais, dit Elena, clairement offensée. Nous n'avons même pas parlé du travail. Je te crois, mais les investisseurs sont nerveux. Certains se demandent si te garder ici représente un risque. Elena se lève. Alors, licenciez-moi. Elena, s'il te plaît, nous ne voulons pas te licencier. Tu es une excellente employée, mais peut-être serait-il préférable que tu prennes un congé, juste le temps que les choses se calment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un congé payé, 1 mois, peut-être 2, le temps que les médias passent à autre chose. Et si je refuse? Ricardo soupira. Elena, c'est la meilleure option pour tout le monde, y compris toi. Elena quitta la réunion furieuse et humiliée. Une fois de plus, sa relation avec William affectait sa carrière. Et cette fois, elle n'était pas sûre qu'il puisse arranger les choses. Elle appela William dès qu'elle quitta l'immeuble. « William, il faut qu'on parle, maintenant. Que s'est-il passé? Nous sommes dans les journaux, et ce n'est pas bon. » 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent dans un café tranquille à Brooklyn, loin des paparazzis potentiels de Manhattan. William avait déjà vu les articles. Son expression était sérieuse. « Elena, je suis désolé. Je ne pensais pas que ça arriverait. Comment pouvais-tu ne pas y penser? Tu es un milliardaire célèbre. Bien sûr qu'ils allaient fouiller dans ta vie personnelle. Je pensais qu'on pourrait rester discret un peu plus longtemps. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et maintenant, je suis pratiquement mise à l'écart. » William se crispa. « Ils t'ont licencié? Congé forcé jusqu'à ce que les choses se calment. C'est inacceptable. » William, non. Tu ne peux pas gérer ça comme la dernière fois. Pourquoi pas? Parce que cette fois, ils ont raison. Sa voix était plus forte qu'elle ne l'avait prévu. Quelques personnes dans le café se tournèrent pour regarder. William baissa la voix. « Elena, ils n'ont pas raison. Tu n'as rien fait de mal. Vraiment? Je sors avec l'homme qui possède 15% de l'entreprise où je travaille. Comment ça ne poserait pas problème? Parce que notre relation n'a rien à voir avec les affaires. Mais les gens ne le savent pas. Et la perception, c'est tout. » Elena prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « William, je dois te poser une question. Et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Je le suis toujours. As-tu commencé à t'intéresser à moi avant ou après avoir su où je travaillais? » William hésita une fraction de seconde, mais Elena le remarqua. « Elena, réponds à la question. C'est compliqué. » « Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Quand as-tu su que je travaillais chez ce groupe? » William soupira. « Lors de notre première conversation, quand tu as mentionné le nom de l'entreprise. Et tu n'as pas pensé qu'il était important de me dire que tu étais investisseur. Je ne pensais pas que c'était pertinent pour ce que nous faisions. » « Pas pertinent? » Elena se pencha en avant. « William, tu savais dès le premier jour qu'il y avait un lien professionnel entre nous. Et tu ne me l'as pas dit. Elena, ça ne change rien entre nous. »« Ça change tout. » Elle se leva. « Chaque fois que tu posais une question spécifique sur l'entreprise, tu me sondais. Ce n'était pas une enquête. C'était... C'était quoi? De la curiosité. Je voulais comprendre ton environnement de travail. »« Pourquoi? Dans quel but? » William ne répondit rien. « William, pourquoi t'es-tu vraiment intéressé à moi? Était-ce parce que je travaillais pour une entreprise dans laquelle tu avais investi? Étais-je juste un moyen facile d'obtenir des informations internes? Elena, comment peux-tu penser ça? Parce que tu as encore menti. Tu avais l'occasion de me parler de ce lien, et tu as choisi de ne pas le faire. » Elena attrapa son sac. « Je ne peux plus faire ça. » Elena, attends. Non. J'ai quitté une relation toxique avec Marcos pour me retrouver dans une autre pleine de mensonges. Ce n'est pas basé sur des mensonges. Vraiment? Alors dis-moi, que me caches-tu d'autre? William ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. C'est bien ce que je pensais, dit Elena. Il y a toujours autre chose avec toi. Elena quitta le café sans se retourner. Cette fois, William ne la suivit pas. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, elle regarda son téléphone et vit des dizaines de messages non lus. Journalistes, connaissances, même des offres d'emploi d'autres entreprises. Sa vie était devenue un cirque. Tout cela à cause d'un homme qui ne pouvait pas être totalement honnête avec elle. Arrivée chez elle, Elena s'effondra sur le canapé et pleura. Non seulement de colère, mais aussi de déception. Parce que malgré tout, elle était tombée amoureuse de William, sincèrement. Et cela rendait tout encore plus douloureux. À 22 heures, son téléphone vibra avec un message de William. « Elena, je sais que tu es en colère, et tu as tous les droits de l'être, mais je veux que tu saches que jamais, pas une seconde, tu n'as été un moyen d'obtenir des informations.
Dès le premier jour, tu as été la personne la plus réelle que j'ai jamais rencontrée. Et je suis tombé amoureux de ça. Si tu me donnes une chance, je t'expliquerai tout, complètement, sans rien retenir. Mais si tu décides de ne plus vouloir me voir, je respecterai ça. Juste, ne pars pas en pensant que tu ne représentais rien pour moi. Tu représentes tout. Elena lut le message 5 fois avant de le supprimer. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Elena passa 2 semaines chez elle, officiellement en congé, mais en réalité cachée des médias, qui spéculaient encore sur sa relation avec William. Elle refusa tous ses appels, ignora ses messages et finit par bloquer son numéro. Le 3e lundi, elle décida qu'elle devait quitter New York. Elle réserva le premier vol pour Seattle, où son amie d'université, Marina, vivait depuis 5 ans. « Tu ressembles à un fantôme », y furent les premiers mots de Marina lorsqu'elle la vit à l'aéroport. « Merci pour le soutien », répondit Elena, sarcastique. « Désolé, mais c'est vrai. Qu'est-ce que cet homme t'a fait ?» Pendant le trajet jusqu'à l'appartement de Marina, Elena lui raconta toute l'histoire, de la première rencontre au café jusqu'à la dernière dispute. Marina écouta en silence, posant seulement quelques questions ça et là. « Elena, puis-je te donner mon avis ?»« Bien sûr, tu es injuste. » Elena se tourna vers elle, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Cet homme est tombé amoureux de toi, sans savoir qui tu étais. Ensuite, il a découvert que vous aviez un lien professionnel, et il ne savait pas comment te le dire. Ça ne fait pas de lui un méchant. Il m'a menti, Marina. Il t'a caché quelque chose. C'est différent de mentir. Non, ce n'est pas différent. Si ça l'est, mentir, ce serait inventer une fausse histoire. Cacher quelque chose, c'est ne pas dire toute la vérité. Et parfois, les gens font ça par peur, pas par malice. Elena resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Marina, et s'il ne s'était intéressé à moi que parce que je travaille dans une entreprise où il a investi? Et s'il ne l'avait pas fait? Et si c'était juste une coïncidence? Comment le saurais-je? En lui demandant. Je lui ai déjà demandé. Tu lui as posé la question en étant en colère, en l'accusant. Ce n'est pas la même chose que demander calmement, en essayant de comprendre. Elena resta à Seattle une semaine, aidant Marina avec quelques projets freelance et essayant de ne pas penser à William. Ça ne fonctionnait pas très bien. Le jeudi, Marina rentra chez elle avec une expression étrange. « Elena, tu dois voir ça. »« Quoi ?» Marina alluma la télévision sur une chaîne d'actualité financière. La présentatrice parlait de Junk Capital. La société a annoncé aujourd'hui qu'elle se retire de tous ses investissements dans les holdings de médias et de marketing, y compris ce groupe où elle détenait 15% des parts. Le PDG William Jang n'a pas donné beaucoup de détails, disant seulement que l'entreprise changeait d'orientation stratégique. Elena sentit son cœur s'emballer. Il a vendu ses parts dans ce groupe. On dirait, dit Marina. Pourquoi ferait-il ça? Elena savait exactement pourquoi. Pour éliminer tout conflit d'intérêts entre eux, pour qu'elle puisse retourner au travail sans problème, pour prouver que ça n'avait jamais été une question d'affaires. Elena, tu pleures. Oui. Elena toucha son visage et réalisa qu'elle pleurait effectivement. Marina, je dois rentrer à New York. Pourquoi? Ah, parce que j'ai été idiote. William ne s'attendait à personne ce vendredi soir. Il avait passé toute la semaine à travailler tard, essayant de se distraire de l'absence d'Elena. Quand la sonnette retentit à 21h30, il pensa que c'était une livraison qu'il avait oubliée. Ce n'était pas le cas. Elena se tenait à la porte, avec une petite valise et des yeux fatigués et rougis. « Salut », dit-elle simplement. « Elena. » William sembla sincèrement surpris. « Entre. » Elle entra dans l'appartement qu'elle connaissait si bien, mais qui semblait différent, plus vide d'une certaine manière. « Tu as vendu tes parts dans The Group ?» dit-elle, allant droit au but. « Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que tu avais raison. C'était un conflit d'intérêts. William, tu as perdu de l'argent en faisant ça. Pas beaucoup, et je m'en fiche. » Elena s'assit sur le canapé, épuisée. « Pourquoi l'as-tu fait? Pour que tu puisses retourner au travail sans problème. Pour que personne ne remette en question ton intégrité à nouveau. Tu n'étais pas obligée. Si, je l'étais. Elena, tu comptes plus que n'importe quel investissement. » Ils restèrent silencieux quelques minutes. Elena regarda autour de l'appartement, notant de petits changements. Il y avait moins de vie, moins de chaleur. « William, puis-je te poser une question? Et cette fois, j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Toujours, quand tu as vu mon profil sur ce site d'escorte, savais-tu déjà qui j'étais? » William hésita. « Non, je ne savais rien de toi au-delà de ce qui était écrit là-dedans. Et quand j'ai mentionné où je travaillais, j'ai été surpris, mais ce n'est pas pour ça que je suis resté intéressé. Alors pourquoi es-tu resté?
William se leva et se dirigea vers un bureau dans un coin de la pièce. Il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. « Parce que tu étais différente de toutes les femmes que j'ai rencontrées. » Il revint et tendit le dossier à Elena. « Ouvre-le. » Elena ouvrit le dossier et trouva plusieurs pages imprimées. Des emails, des dizaines, tous adressés à elle, tous datés des 2 derniers mois, mais aucun n'avait été envoyé. Elle commença à lire le premier. « Elena, ça fait 1 semaine depuis notre première conversation. Je ne peux pas arrêter de penser à ta détermination, à la manière dont tu as géré une situation difficile avec courage. Tu ne le sais pas, mais tu m'as inspiré. » Elle passa au deuxième. « Elena, aujourd'hui tu m'as parlé de ton travail, de tes rêves. Pour la première fois depuis des années, j'ai parlé à quelqu'un de choses qui comptent vraiment, pas de chiffres ou d'affaires. » Et le troisième, « Elena, je suis en train de tomber amoureux de toi vraiment. Et ça me fait peur, parce que ça fait si longtemps que je n'ai rien ressenti de réel. » Elena regarda William, surprise. « Tu as écrit tout ça? »« Oui, mais je n'ai jamais eu le courage de les envoyer. »« Pourquoi pas? » Parce que je savais qu'un jour, je devrais te dire la vérité sur qui je suis vraiment. Et j'avais peur que ça change tout. Elena continua à lire. Il y avait des emails sur les dîners qu'ils avaient partagés, les conversations qu'ils avaient eues, ce qu'il ressentait chaque fois qu'il était près d'elle. Cela ressemblait à un journal de ses émotions tout au long de leur relation. Le dernier email datait de 3 jours. « Elena, ça fait 2 semaines que tu es sortie de ce café. 2 semaines sans entendre ta voix, voir ton sourire ou savoir comment s'est passée ta journée. J'ai vendu mes parts dans Z Group aujourd'hui, pas pour te reconquérir, mais parce que tu avais raison. Il y avait un conflit, et parce que tu comptes plus pour moi que n'importe quelle affaire que je conclurai jamais. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Je ne sais pas si j'aurai un jour l'occasion d'expliquer que pas une fois, pas une seconde, tu n'as été un moyen pour atteindre une fin. Tu étais la fin. Tu es la personne qui m'a rappelé ce que signifie être humain. Si tu lis ceci un jour, sache que je t'aime. J'aime ta force, ton intelligence, ton honnêteté. J'aime la manière dont tu me défies, dont tu n'es pas impressionné par les choses superficielles, dont tu vois à travers les masques que je porte. Tu m'as demandé d'être complètement honnête, alors voilà. Je suis tombé amoureux de toi dès le premier jour. Pas de l'employé de ce groupe, pas de la femme qui avait besoin d'aide avec son ex. Je suis tombé amoureux de toi. L'Elena qui a payé 500 $ pour prouver quelque chose, qui a affronté une situation gênante avec dignité, qui m'a traité comme un égal alors que j'étais habitué à être vu comme un compte en banque. Et maintenant, je ne sais pas comment vivre sans toi. » Elena sentit des larmes couler sur son visage. William. « Elena, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'aurais dû te parler de ce groupe dès le début. Mais je te jure, sur tout ce que j'ai, que ce n'était jamais une question d'affaires. C'était toujours à propos de toi. » Elena ferma le dossier et le regarda. « Pourquoi ne m'as-tu pas montré ça avant ? Parce que j'avais peur de paraître désespéré ou manipulateur. Et maintenant, je préférerais paraître désespéré que te laisser partir en pensant que tu as été trompé. » Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville illuminée. William resta où il était, lui laissant l'espace pour réfléchir. William. « Oui ? Me réengagerais-tu pour 500 $? » Il sourit pour la première fois depuis des semaines. « Non. Aujourd'hui, je t'engagerai pour être ma partenaire et mon amour. » Elena se tourna pour lui faire face. « Partenaire, je démarre une nouvelle entreprise axée sur des investissements éthiques et durables. J'ai besoin de quelqu'un d'intelligent, de courageux, qui n'a pas peur de me remettre à ma place quand j'ai tort. Et la partie amour, ça je l'offre librement. Pas de contrat, pas de date d'expiration, seulement si tu le veux. » Elena traversa la pièce et s'arrêta devant lui. « William Zheng, tu es l'homme le plus compliqué que j'ai jamais rencontré. C'est un oui? C'est un oui pour le partenariat. Et c'est un oui pour l'amour. » William l'embrassa alors, et Elena eut l'impression de rentrer enfin chez elle. Dehors, New York continuait sa danse frénétique de lumière et de mouvement. Mais dans cet appartement, tout était exactement là où il devait être. Elena ajusta son blazer noir pour la 5e fois en 10 minutes. Elle était nerveuse, ce qui était inhabituel pour elle. Mais aujourd'hui n'était pas une journée ordinaire. Aujourd'hui était le lancement officiel de Rivera Zheng Sustainable Investments, l'entreprise qu'elle et William avaient construite ensemble au cours des 12 derniers mois. « Tu es magnifique », dit William, apparaissant derrière elle dans le miroir de la salle de bain du penthouse. « Je suis nerveuse. »« Pourquoi ? Tu as fait ça des dizaines de fois. Jamais en tant que PDG. » William sourit et embrassa son front. « Cofondatrice et PDG, n'oublie pas la partie la plus importante. » Elena se tourna pour lui faire face. William portait le costume bleu marine qu'elle avait choisi,
une cravate grise et ce sourire qui lui donnait encore des papillons dans le ventre. « Prête à affronter la presse ?» demanda-t-elle. « Prêt à affronter n'importe quoi avec toi à mes côtés. » L'événement se tenait dans la grande salle de bal du Four Seasons, le même hôtel où tout avait commencé un an plus tôt. Elena avait insisté pour ce lieu, un hommage discret au début de leur histoire. Lorsqu'ils arrivèrent, environ 200 personnes étaient déjà dans la salle. Investisseurs, journalistes, représentants d'ONG environnementales et de nombreuses figures connues du monde des affaires. Elena, Sandra se précipita vers elle dès qu'elle la vit. « Tu es splendide, et cette entreprise, je n'arrive pas à y croire. » « Merci, Sandra. Comment vont les choses chez ce groupe ? » ?»« Bien, vraiment bien, mais rien de comparable à ça. Vous changez la donne. » C'était vrai. En moins d'1 an, Rivera Jung était devenu l'un des principaux noms dans l'investissement durable aux États-Unis. Il finançait tout, des start-up d'énergie propre aux coopératives agricoles biologiques, toujours avec un accent sur l'impact social positif. Elena Rivera s'approcha un journaliste. « Puis-je vous poser quelques questions ?»« Bien sûr. Comment est-ce de travailler avec votre petite amie ? N'est-ce pas un conflit d'intérêts ?» Elena sourit. Cette question était attendue. William et moi étions partenaires en affaires avant d'être un couple. Au travail, il est mon cofondateur et je suis la PDG. À la maison, il est mon petit ami et je suis la femme qui le fait encore faire la vaisselle. Le journaliste rit. Et les rumeurs sur de possibles fiançailles ? Je ne peux pas commenter notre vie personnelle, répondit Elena diplomatiquement. Mais je peux dire que notre partenariat professionnel n'a jamais été aussi fort. À 20h, il était temps pour les présentations. William monta sur scène en premier pour parler de la vision financière de l'entreprise. Elena l'observa depuis le fond de la salle, fière de voir à quel point il était devenu à l'aise avec les discours publics. Bonsoir à tous. Il y a exactement 1 an, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui m'a posé une question simple. Pourquoi ne pas investir ton argent dans des choses qui comptent vraiment ? Elena sourit. Elle se souvenait de cette conversation lors d'un des premiers dîners qu'ils avaient partagé au Penthouse. Cette question a changé ma vie. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer le résultat. Une entreprise qui prouve que l'on peut faire des profits en faisant le bien. William présenta les chiffres de Rivera Jung. 50 millions de dollars d'investissement la première année, 23 projets financés, plus de 1000 emplois créés. Maintenant, j'aimerais inviter sur scène la véritable visionnaire derrière cette entreprise, notre PDG, Elena Rivera. L'applaudissement fut long et chaleureux. Elena monta sur scène et se tint à côté de William au micro. « Merci. Quand j'étais petite, ma grand-mère disait que l'argent est comme l'eau. Il peut nourrir ou détruire, selon la manière dont on l'utilise. Rivera Jung existe pour nourrir. » Elena parla des projets de l'entreprise. Une ferme verticale à Brooklyn nourrissant 3000 familles, une start-up de recyclage ayant créé 200 emplois dans des communautés à faible revenu, un programme de microcrédit pour les femmes entrepreneurs. Mais ce dont je suis la plus fière, ce ne sont pas les chiffres. C'est de savoir que chaque investissement que nous faisons a un visage, une histoire, une famille derrière lui. Quand elle termina son discours, les applaudissements furent encore plus forts. Elena rayonnait. « Elena », dit William dans le micro. « Avant de conclure, puis-je te poser une question ?» Elle le regarda, perplexe. Ce n'était pas dans le script. « Bien sûr, me réengagerais-tu pour 500 $? » Elena rit, reconnaissant la question qui était devenue une blague privée entre eux. « Non », répondit-elle, suivant le script familier. « Aujourd'hui, je t'engagerai pour être mon partenaire et mon amour. »« Bien », dit William, sortant une petite boîte de sa poche. « Parce que j'ai une contre-offre. » Elena sentit le monde s'arrêter. La salle devint complètement silencieuse. William s'agenouilla sur scène devant 200 personnes et plusieurs caméras. Elena Rivera, tu as changé ma vie. Tu m'as appris que le succès ne se mesure pas seulement en dollars, mais en la différence que nous faisons, les vies que nous touchons, les mondes que nous changeons. Tu as fait de moi un meilleur homme. Des larmes coulaient déjà sur le visage d'Elena. Veux-tu être ma partenaire pour toujours, dans les affaires, dans la vie, dans tout? William ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant simple et élégante. À l'intérieur de l'anneau, Elena pouvait voir le numéro 500 gravé. « Oui », dit-elle à peine plus fort qu'un murmure. « Oui, je le veux. » La salle éclata en applaudissements. William se leva, passa la bague à son doigt et l'embrassa, tandis que les photographes mitraillaient et que les invités acclamaient. 3 heures plus tard, après la fin de l'événement et le départ des derniers invités, Elena et William étaient seuls dans la salle vide. « Tu avais prévu ça ?»
dit-elle, regardant encore la bague. J'ai planifié chaque détail, même le lieu, le Four Seasons, là où tout a commencé. Ça semblait juste. Elena rit. Tu te souviens à quel point j'étais désespéré ce jour-là, essayant de rendre mon ex jaloux. Et tu te souviens à quel point j'étais ennuyé, espérant rencontrer quelqu'un de vrai? Regarde où nous en sommes maintenant. Regarde où nous en sommes maintenant. Ils s'approchèrent de la fenêtre et regardèrent les lumières de New York. William. Merci pourquoi? Pour m'avoir vu. Avant même de vraiment me connaître, tu m'as vu. Elena. Oui? Merci de m'avoir sauvé d'une vie vide. Le lendemain matin, pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner dans le penthouse, Elena remarqua un dossier familier sur la table de la cuisine. William, qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. À l'intérieur se trouvait un document encadré. Le premier reçu de leur vie de couple. Contrat de service d'escorte sociale. Participation à un événement d'entreprise. Montant, 500 $. Statut, payé en amour. Et en dessous, une note manuscrite. Premier investissement de Rivera Jong. Retour, infini. Durée, pour toujours. Elena rit jusqu'à ce qu'elle pleure. Tu es impossible. Et tu m'aimes quand même? Malheureusement, oui. 6 mois plus tard, Elena Rivera et William Jong se marièrent lors d'une petite cérémonie à Central Park, juste sur le banc où ils avaient eu leur première vraie conversation, loin des contrats et des faux semblants. Rivera Jong Sustainable Investments devint l'une des sociétés d'investissement les plus respectées du pays. Elena fit la couverture de Forbes en tant que jeune PDG de l'année. William apprit à partager la lumière et découvrit qu'il préférait être en coulisses, soutenant la femme qu'il aimait. Marcos tenta de reprendre contact 2 ans plus tard, lors d'une fête de remise de diplôme universitaire. Elena fut polie mais ferme. « Merci, mais non. Je suis très heureuse avec mon mari. » William n'eut même pas besoin de dire un mot. Et chaque fois qu'ils racontaient leur histoire, que ce soit à des amis, des journalistes ou aux enfants qu'ils auraient un jour, Elena la terminait toujours de la même manière. Parfois, les meilleurs investissements sont ceux que vous ne savez même pas que vous faites. J'ai payé 500 $ pour une nuit et j'ai obtenu une vie entière. Que pensez-vous de l'histoire d'Elena et William? Partagez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires. Et prenez un moment pour découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.